Alors tu as vu, il y a eu plein d'attentats de Daesh dans des pays différents là. Et t'as remarqué? On n'est pas triste pareil en fonction des pays. Et t'as remarqué? Le plus flagrant, c'était quand il y a eu 2 attentats en 2 jours, Beyrouth au Liban, puis Paris. Barack Obama a tout de suite dit sur les attentats de Paris que c'était une attaque contre toute l'humanité. Il a rien dit sur les attentats de Beyrouth. Tout le monde ne peut pas appartenir à l'humanité. Dans le monde entier, le drapeau français a habillé les monuments de ses couleurs. Pour le Liban, Walou. Bah, c'est compliqué d'habiller la statue de la liberté avec les couleurs du drapeau libanais. Tu sais, il est blanc et rouge avec un sapin. C'est pas Mama Noël. Et puis Paris. Ça reste Paris. Pour le reste du monde, c'est la ville lumière. C'est le monument, c'est la culture, la Moulin Rouge, l'adultère. Ça fait rêver. Beyrouth à côté, on dirait le nom d'une ville de survivants dans Mad Max. Ça fait flipper. Alors pourquoi et comment traiter 2 drames similaires de façon aussi différente? Plus les gens ont un mode de vie qui s'éloigne du tien, moins ce qui leur arrive est grave. Enfin, plus tu t'en fous quoi. Il y a un génocide en ce moment au Congo, pourquoi les médias n'en parlent pas alors qu'on en est à 6 millions de morts? Bon alors déjà, il y a peut-être pas assez de Congolais au CSA. Deuxièmement, c'est trop loin. Un article sur le Congo tout là-bas? Oh, pas le temps. Faut que j'écrive sur la sextape de Valbuena. Et puis le mode de vie d'un Congolais, c'est trop différent. T'imagines un travailleur forcé dans une mine de diamants qui porte de l'eau sur la tête et qui mange des mouches? Non, attends. Les mecs ne connaissent ni l'Évian, ni le McDo, ni Kenji. C'est une autre planète. Mais quand même, grâce à ces gens, nos petites françaises ont de beaux diamants sur leur bague de fiançailles. Et derrière chaque diamant, il y a un amour qui naît et un Congolais qui meurt. Alors je vous dis ça, mais j'ai quand même commémoré. Pour Paris, j'ai été tellement touché que sur Facebook, j'ai mis une photo de Paris Hilton en photo de profil. Comme ça, je suis Paris. Bougie au balcon, minute de silence, j'ai même déposé une gerbe, en voyant la gueule des terroristes. Pour Beyrouth, j'ai fait 1 minute de silence de 30 secondes. Ça a suffi. Et quant au Congo, on dirait le nom d'une ville au Congo, non? Quand tu trouves pas, c'est drôle? Quand... Non, toi tu parles pas. Quant au Congo, 6 millions de morts quand même, je ne peux me contenter décemment d'1 minute de silence. Alors cette nuit, je ferai 6 heures de silence, d'affilée. Et croyez-moi, vu ce que je prévois de boire ce soir pour commémorer, ça va me demander un sacré effort de rester dans mon lit 6 heures d'affilée sans ronfler. Alors je prends mon verre d'alcool et je trinque. Bon, j'ai rien dans la main mais on fait semblant. Ce verre d'alcool, symbole ici de liberté. Lui qui nous conduit pourtant si souvent en garde à vue. À tous les youpins, les manouches, les tapettes et les débiles. À tous les amerlocs, les espingouins, les frogs, les rosebifs, les ritals, les chleux, les tos, les gringos, les polacs, les rouskov. À tous les niakouais, à tous les négros, tous les bougnoules. J'ai envie de vous dire, la France est riche de chacun d'entre vous. Alors trinquons ensemble du vin, de l'eau, du thé, à la vie, à toutes les vies.